Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Alors nous sommes ici au centre Ford Héritage. Alors c'est un bâtiment qui restaure et qui entretient pas mal de véhicules anciens Ford. Ici on en a près de 125, des voitures qui sont dans un état quasi neuf, comme cette Ford GT. On a encore une autre GT derrière. On a une Focus RS de première génération. Ici on a une Sierra RS Cosworth que nous allons pouvoir essayer parce que comme on est des petits chanceux, on va pouvoir essayer quand même quelques modèles du centre Ford Héritage. Allez, c'est parti. Alors nous sommes au volant d'une Escort Mexico de 1974. Alors il n'y a eu que un peu plus de 9300 exemplaires qui ont été produits, de 70 à 74. Alors cette voiture est motorisée par un 1,6 litre qui fait 90 chevaux. Alors c'est assez étonnant parce que ça se conduit assez facilement. Bon, commande de boîte n'est pas très précise, mais elle est plutôt facile cette petite auto. Putain, il n'y a pas de rétro là. Il n'y a pas de rétro, c'est complètement déroutant quoi. Tu sais plus. Non mais elle a la santé cette petite voiture là. Elle fait que 90 chevaux, mais comme elle n'est pas très lourde. Oh, le pommeau il est bien loin, il est bien bas. C'est pas très précis quoi. Ah non, c'est génial. Ah, je kiffe. Bon alors changement de décor avec cette Fiesta XR2 de 89. Alors à l'époque c'était une petite sportive, donc elle est motorisée par un 1600 qui fait un peu moins de 100 chevaux. Alors par rapport à l'Escort Mexico, on a une auto qui est quand même beaucoup plus nerveuse. Bon, à l'intérieur c'est quand même le monde du plastique, hein, ça a quand même beaucoup moins de charme. Mais bon, cette Fiesta, elle n'est pas hyper précise en direction. Bon, l'attaque du frein, c'est pas trop ça. Et même en suspension, c'est un peu lâche. Mais bon, c'est marrant. Ça a la pêche en tout cas. Alors nous voici au volant d'une Ford Capri de 1986. Alors là on est plus dans une GT, on est assis beaucoup plus bas. Elle est assez confortable, on a quand même en plus un V6 2,8 litres de 160 chevaux. Alors c'est pas hyper performant, mais c'est vrai que ça chante bien et ce moteur est plutôt souple, il est agréable. Donc pour faire la grande route, pourquoi pas quoi. C'est pas très rigoureux, ça freine pas très bien. Ça glisse un peu, donc ça c'est un peu marrant. Et c'est surtout ce moteur qui est assez attachant. Surtout à partir de 3005, il commence à chanter. Il est bien sympa. Il est bon ce petit moteur. Puis ça part. C'est ça qui est bon. Alors nous voici au volant d'une Ford Focus RS MK1, donc la première génération de Focus RS. Alors elle a été produite entre 2000 et 2002. Là on a le premier exemplaire qui est sorti de l'usine. Alors malgré ses 15 ans au compteur, c'est une voiture qui est encore très moderne, avec un très bon feeling, une précision, une direction assez précise, une bonne attaque à la pédale de frein. Et puis un petit moteur 2 litres turbo qui marche quand même, parce qu'il fait 212 chevaux. Alors bien sûr aujourd'hui par rapport à une Focus RS 3e génération qui fait 350 chevaux, bon, elle peut pas suivre le rythme. Mais elle est encore très plaisante cette petite Focus.
Alors là, changement de décor puisque nous sommes quasiment dans une voiture de compétition, c'est une Ford RS 200, la street version. Attention, je pense que là les sensations vont être garanties. Allez, c'est parti. Alors ici nous sommes à bord d'une Sierra RS Cosworth de 1985. Alors là on est dans une authentique sportive, hein. D'ailleurs ça part un peu, c'est un peu joueur. Le moteur est un 4 cylindres 2 litres turbo. Alors c'est les turbos à l'ancienne, hein. C'est un petit peu on-off, hein. Il se réveille aux alentours de 3000 tours minute. Et c'est ce qui fait un peu le caractère de ce moteur. Alors en puissance, je pense qu'on doit être aux alentours de 200 chevaux, 204 chevaux il me semble. C'est un peu viril, hein, commande de boîte, mais bon, on est bien installé, on a une bonne position de conduite, on a un bon maintien dans les sièges. Bon, on a de l'attaque à la pédale de frein, donc ça c'est plutôt bien. Mais on sent que c'est une voiture d'homme quand même un petit peu. Ouais, si ça marche quand même. Bon, les débattements sont un peu longs quand même. C'est bien viril, hein. La commande de boîte elle est bien dure, il faut bien la prendre en main. Alors voilà, notre petit tour est déjà terminé. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vraiment pris notre pied à conduire ces sportifs d'une autre époque. Alors c'est clair, j'ai une petite préférence quand même pour cette Sierra RS Cosworth, qui a vraiment un tempérament bien particulier, qui est performante, qui est vivante. Mais bon, comme toute bonne chose a une fin, on va devoir quitter cette véritable caverne d'Ali Baba pour retourner au bureau. Allez, à bientôt sur Argus.fr. Les pneus ils ont 15 ans, ils sont secs comme un... Ouais. Secs comme un coup de trick. Oh là là, oh là 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 là. La tenue de cam. Oh ouais, c'est casse-gueule, c'est casse-gueule. Ça se sent que c'est casse-gueule comme bagnole.